Alors, pour vous répondre, il faudrait que je sache ce que c'est. Alors, c'était peut-être l'objet d'un des nombreux cours de physique que j'ai séché en prétextant des visites chez l'orthodontiste. Dans ce cas, le rattrapage va être difficile. À moins que ce soit le titre d'un roman érotique, peut-être paru chez Zulma d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore lu. Je pense qu'un pèlerin vous dirait que oui. Alors moi qui ne fais pas de pèlerinage, je ne saurais pas trop m'avancer. Ce que je pense en revanche, c'est que toute ascension, lente et régulière vers un but qu'on a choisi, procure une forme de bonheur. En ce sens, mon petit paradis à moi, c'est la traduction. Les noces de Cana de Véronèse. Donc c'est un des plus grands régals pour les yeux que je connaisse, peut-être parce qu'il englobe tout, le sacré, le profane, les architectures grandioses, un ciel bleu très pur et en même temps une foule bigarrée, où je me retrouverais bien parmi les invités, plutôt dans la partie gauche. Voilà, ce serait bien, j'aurais plein de gens différents avec qui parler, je profiterais de la musique, je pourrais même caresser les chiens, ce serait le bonheur. Pour moi, ce serait the picture to be. Oui, alors La Sterne rouge d'abord, d'Anthony Dassan Yesudassan. C'est un roman que j'aimais beaucoup avant de le traduire et qui est d'autant plus cher à mon cœur que j'ai passé 1 an et demi avec. Donc c'est l'autobiographie, partiellement fantasmée, d'une ancienne tigresse tamoule qui raconte son enfance dans l'est du Sri Lanka, ravagée par la guerre civile, sa formation de kamikaze, ses années de détention, parce qu'elle est arrêtée, puis son échappée apparemment miraculeuse vers un pays d'Europe du Nord. Donc ce livre, c'est la jeunesse d'une terroriste, mais c'est aussi un fabuleux style d'écriture que je pourrais qualifier de baroque, parce qu'on y retrouve les mises en abîme, les personnages foisonnants, un jeu sur les genres. Donc ça tient de la pseudo-ethnographie, du journal de prison, du roman de guerre, du thriller d'action. Et puis surtout, c'est un formidable portrait de femme, prête à tout pour satisfaire son rêve de grandeur, quoi qu'il lui en coûte à elle-même, quoi qu'il en coûte aux autres. Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est Le Talisman de Vaikom Muhammad Bashir. Donc 12 nouvelles qui nous plongent donc, au sud-ouest de l'Inde, au Kerala. Et 12 nouvelles qui constituent aussi un voyage à travers toutes les émotions. On commence par rire avec les personnages et des personnages, par désirer avec eux, par s'émerveiller avec eux, par faire l'expérience de la solitude, du désespoir, de l'amour impossible. En tout cas, ces personnages, leur humanité, elle se révèle à nous immédiatement. Et c'est, je crois, une des choses qui font de ce livre un vrai bonheur de lecture. Et pour moi, c'est aussi une leçon de traduction, dans la mesure où le malayalam est très proche du tamoul. Et les structures de phrases sont très similaires et elles présentent finalement au traducteur des défis très comparables. Et quand je lis la version française, parfaitement fluide, mais où je peux voir en filigrane quand même les constructions de phrases malayali, et quand je vois l'esprit de Bachir pétiller dans les mots choisis par Dominique Vitalios, eh bien je m'instruis tout simplement. Alors sinon, mon autre coup de cœur, c'est le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Woods, très loin de l'Asie du Sud. Donc on est plongé à Cambridge et l'intrigue se construit autour de 3 personnages. Un jeune aide-soignant qui a les aptitudes intellectuelles des étudiants de King's College sans en avoir les codes, une brillante étudiante dont il est amoureux et le frère de ces étudiantes, Eden Bellwether, un organiste génial, persuadé que sa musique peut tout guérir. Et comme c'est une personnalité narcissique, ce jeune homme va tout faire pour le prouver aux autres comme à lui-même à travers des expériences toujours plus extrêmes, jusqu'à la fin que je ne dévoilerai pas. Donc c'est un roman qui vous happe, que vous ne pouvez pas lâcher. Par exemple, moi je me suis prise à relire les 20 dernières pages tellement je voulais que ça continue.